Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Le retrait du Cameroun dans l'accueil de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, a touché le cœur et l'âme de nombreux Camerounais si violemment, et j'en fais partie, que beaucoup n'ont même pas eu la force de pousser un seul cri de douleur. Tout simplement parce que les plus grandes douleurs sont muettes. Ayant pu retrouver un peu d'énergie, j'ai saisi l'opportunité de ce léger mieux pour formuler une demande simple au président de la République. C'est le but principal de ce 29e numéro de la série. Monsieur le Président, désolé d'avoir à vous interpeller directement chaque fois, parce qu'autour de vous, je ne vois personne d'autre. Presque tous des ennemis du Cameroun, des assassins de la jeunesse camerounaise. Pas besoin de vous rappeler les raisons avancées par la CAF, la Confédération africaine de football, pour retirer au Cameroun l'accueil de l'édition 2019 de cette compétition majeure. En revanche, Monsieur le Président, je me sens comme obligé de vous rappeler l'engagement que vous avez pris d'apprêter le Cameroun à ce rendez-vous. Et je vous cite, « Nous serons prêts le jour dit. J'en prends l'engagement. » Fin de citation. J'ai entendu un de vos ministres, indiscutablement impliqué dans le dossier de la CAN, déclarer péremptoire, de façon un peu guignolesque, que vos engagements sont des ordres. Quelque chose comme ça. Et comme dans ce dossier, vos principaux collaborateurs, du moins ceux qui y sont impliqués, ont failli, on comprend donc qu'ils vous ont désobéi. Comment l'interprétez-vous dès lors qu'ils n'exécutent plus vos ordres? En tout cas, pour nous, les agissements démontrent clairement qu'ils travaillent pour leurs intérêts personnels et non pour le Cameroun. Dans cette affaire, non seulement ils vous ont trahi en montrant au monde entier que votre parole ne vaut pas un clou, comme ils le font de plus en plus dans beaucoup d'autres affaires, mais en plus, ils ont fait honte à notre pays, au vôtre, à celui du prédécesseur de l'actuel président de la CAF, Issa Hayatou, au pays des lions indomptables, au pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o-Fils, au-delà des polémiques parfois stériles des uns et des autres, de Patrick Mboma. C'est une grande perte pour notre économie en termes de non-rentrée des devises, des énormes manques à gagner dans les secteurs d'hébergement, restauration, transport des magasins, de notre artisanat et les multiples emplois irrelatifs, quoique temporaires pour la plupart, qui ne se créeront plus. Mais ce qui nous fait le plus mal, Monsieur le Président, c'est notre fierté bafouée. En fait, Monsieur le Président, et je ne vous apprends rien, les scandales des marchés fictifs de la CAN, mal exécutés, ou qui le sont avec la lenteur qui nous expose aujourd'hui tous à une rare humiliation, ne sont en réalité qu'un petit aperçu du mode de gestion des ressources naturelles et humaines de notre pays depuis des décennies. Une gestion de gribouille, teintée de multiples rapines, imbibée de corruption, arrosée d'incompétence, saupoudrée d'un népotisme primitif, alimentée par des délits d'initiés et des rétrocommissions d'une rare indécence. Depuis plusieurs décennies, ce sont des milliers de milliards de francs CFA qui sont ainsi partis dans des multiples comptes de ces assassins de la République et ceux de leurs parents étrangers. Le seul intérêt qu'ont ces nouveaux scandales de la CAN, si on peut dire ça comme ça,
c'est que cette fois, les vapeurs pestilentielles d'une forfaiture ont violemment perturbé les narines de nos dirigeants au point de les mettre mal à l'aise. Monsieur le Président, nous nous étions honteusement illustrés devant le monde entier en rejoignant le podium des pays les plus corrompus du monde. Nous voilà redevenus la risée de tous en apparaissant comme un pays où les nationaux pillent leur propre pays au point d'y hypothéquer non seulement l'avenir de toute une jeunesse, mais aussi ponctuellement, aujourd'hui, l'accueil et l'organisation d'une fête comme celle du football, le seul secteur qui faisait encore notre fierté. Il n'est pas possible de détester son pays à ce point, comme le font quotidiennement les prédateurs de la République. Nos malfaiteurs sont si coutumiers des forfaits qu'ils ont fini par les banaliser. L'impunité aidant, au fil du temps, à la manière des charognards se partageant sans état d'âme le cadavre d'une proie abandonnée, ils sont devenus insensibles aux valeurs puantes de leur forfaiture. Ils sont devenus indifférents à la honte, au sentiment d'humiliation, à l'échec. L'amour de la patrie, ils n'en ont strictement rien à cirer. Ils n'ont plus de fierté. L'humanité a quitté leurs âmes. En fait, ils sont devenus comme des animaux au même titre que les hyènes, que les cochons et les chiens. Par des actes criminels, et le mot est très faible, perpétrés depuis des années contre le Cameroun, ils ont dégradé la vie de nombreux Camerounais, hypothéqué l'avenir de beaucoup d'autres, à un niveau où même le diable, quand il voit les résultats, s'arrête un instant, s'assoit, se munit d'un calepin et d'un stylo pour prendre des cours. Question de se remettre lui-même à niveau. Il est inutile, Monsieur le Président, de vous réclamer des têtes, parce que vous ne nous en donnerez pas. Vous avez l'habitude de travailler avec les parapheurs, et ceux qui vous feront des rapports sur ce scandale, ils sont pour la plupart impliqués et n'oseraient jamais se permettre des autos d'affaires. Ou, s'ils n'y sont pas, ils se feront royalement arroser par les auteurs de ces malversations pour faire falsifier la vérité des faits. Il en est ainsi depuis la nuit des temps de presque toutes les forfaitures qu'il y a au Cameroun. Du coup, ceux qui attendent de voir surgir la montagne verront apparaître en lieu et place une souris. Au mieux, quelques petits lampistes dont s'occupera une justice à plusieurs vitesses, à géométrie variable ou à tête chercheuse. Au final, ce que j'ai envie de vous demander, Monsieur le Président, et je termine là-dessus, c'est de nous rendre notre fierté. Tout simplement. Si vos principaux collaborateurs, voleurs patentés de la République pour la plupart, prédateurs devant l'Éternel, ont perdu, eux, leur humanité, il y a de nombreux autres Camerounais qui, eux, l'ont encore. Ces Camerounais-là ont encore honte. Ils ressentent encore violemment les échecs. Comme ils ont ressenti l'humiliation du retrait de l'organisation de la CAN. Dans cette histoire, ils ont perdu ce qu'ils ont de plus cher. Leur fierté. La fierté d'être Camerounais. Monsieur le Président, si l'organisation de l'édition 2019 de la CAN nous a échappé, pour des raisons qu'il n'y a plus lieu de rappeler, montrez-nous au moins que vous avez encore honte et que vous avez encore le sens de l'honneur, en veillant personnellement à la poursuite et à la finition de toute la logistique infrastructurelle relative à l'organisation de cette fête, afin qu'elle soit prête le jour dit. Peu importe que la CAN 2019 ne se joue plus chez nous, mais au moins, il est question de montrer à la face du monde que nous ne méritions peut-être pas ce retrait. Rendez-nous notre fierté, Monsieur le Président. Et pour ceux qui connaissent les Camerounais, ce n'est pas peu de choses. Et le demander, c'est juste de vous rappeler votre engagement. Et si, une fois de plus,
vous ignorez ce cri patriotique. Ne vous en faites pas, Monsieur le Président. Un jour, il y aura dans ce pays un autre homme, un autre président qui vous succédera, ou un autre, peu importe. Un président, un homme qui nous rendra notre fierté, toute notre fierté. Celui qui sera beaucoup plus proche du peuple, qui nous écoutera, qui sera un ardent défenseur de la veuve et de l'orphelin, qui séchera les larmes des nombreux compatriotes qui lancent depuis des années des cris de désespoir au nord-ouest et au sud-ouest. Les mots me manquent. Au Maghreb et au Koweït, où ils sont esclavagisés, déshumanisés, voire tués. Et un peu partout dans la diaspora, avec toutes ces marches de protestation, des cris auxquels vous êtes restés insensibles, répondant par un silence méprisant. Quant à vous, chers amis, je vous quitte en vous donnant rendez-vous en début de l'année 2019, année au cours de laquelle je vous invite à me soutenir dans la création d'une structure de communication dont le Cameroun a véritablement besoin. Une chaîne de télévision telle que vous en rêvez. Parce que vous en serez les propriétaires et les contrôleurs. En attendant, très bonne fête de fin d'année à tous et que l'année 2019 soit pour nous tous une réussite. Bonsoir. Bonsoir à tous.